Il y a eu une erreur en plus, il y a des Anglais ici. Ils vont en faire deux. Combien de points de ça? Je pense pas en français. Non, il faut pas. Mon instinct. C'est non seulement la célébration de cette grande fête, mais aussi ça implique des engagements futurs que vous, les parents, vous prenez par les mains. Alors, je vous les fais déjà pas. On ne va pas l'oublier. Aujourd'hui, on vient d'entendre deux beaux textes. Un premier texte qui décrit une vie de famille. Et l'Évangile qui nous dit de devenir comme des enfants. Je pense bien que pour une famille, vous savez, c'est ce qu'on compose du père, de la mère et des enfants. Il n'y a pas de famille sans enfants. Dans la famille chrétienne, l'enfant ne peut pas vivre par lui-même. Il est dépendant. L'enfant, c'est celui qui accueille sans condition. L'enfant, c'est celui qui est ouvert, qui accueille sans condition. L'enfant, c'est celui aussi qui réconcilie en lui deux choses qui apparemment ne vont pas ensemble, la force et la faiblesse. L'enfant est très fort parce que l'enfant, vous savez que vos enfants vous font courir beaucoup, à des heures, pas toujours à des heures que vous choisissez. Alors, chez l'enfant, il y a une grande force. Il n'y a pas un adulte qui ferait courir des parents comme l'enfant le fait. Alors, l'enfant est très puissant. L'enfant est très faible aussi. Il y a les deux là-dedans. Mais sa vie est dans une coexistence des plus pacifiques. C'est ça qui est merveilleux. Alors, l'enfant, c'est la paix, c'est la dépendance, c'est l'amour. Hein, c'est l'accueil. L'enfant, c'est la vérité aussi. Il n'y a pas de plus vrai que l'enfant. Bon. Puis la vérité, bien, vous savez qu'on ne la regarde pas toute sa vie parce qu'il arrive un moment, là, je ne ferai pas toute l'histoire de chacune de notre vie personnelle, mais on la perd à un moment donné, la vérité. Hein? Bon, on la perd spécialement à l'adolescence, mais ça, tout le restant, toute notre vie à partir de 20 ans jusqu'à 70, 80, c'est d'essayer de regagner cette vérité que l'enfant avait, pour finalement faire face en toute vérité, je dirais, dépouillée à la fin de notre vie dans le Seigneur. Il n'y aura plus de marche. Bon, l'enfant de vérité, la dépendance, l'accueil. On a tous les jours, nous allons offrir quelques intentions de prière suite à ces réflexions sur la Sainte Écriture. Bon. Frères et sœurs bien-aimés, prions pour ces enfants qui vont recevoir le baptême. Prions pour leurs parents et marraines, et pour tous les baptisés. Confions-nous à la bonté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, j'inviterai maintenant bon, Marie-Geneviève Sabrina. Marie-Gisèle. Marie-Gisèle Geneviève, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ensuite, par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'esprit, vous qui faites maintenant partie de son peuple. Il vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtres, prophètes et rois. Enfants, vous êtes devenus une création nouvelle, vous avez revêtu le Christ. C'est pourquoi vous portez ces vêtements blancs. Que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Alors maintenant, s'il vous plaît, chacun des pères, papa, prenez-vous le ciel. Au siège Pascal. Au siège Pascal. Vous savez pourquoi on fait ça, hein? Vous savez pourquoi on va là? C'est parce que le siège Pascal, c'est le symbole symbole du Christ ressuscité. Bon, alors, réunissez-vous autour du siège, s'il vous plaît. Très bien. Alors, la même chose pour tout le monde. Ici aussi. Voilà. Vous savez que, comme parents, vous êtes des guides, vous êtes des lumières pour vos enfants. Alors, comme on se rappelle, nous, nos parents l'ont été. Chacun fait ce qu'il peut. Vous allez faire aussi ce que vous pouvez, comme vos parents ont fait ce qu'ils ont fait. Que la puissance du Christ Sauveur te fortifie et qui règne dans le ciel. Que la puissance du Christ Sauveur te fortifie et qui règne dans le ciel. Oui, il arrive. Ah oui, il arrive. Ouais, toi, tu portes.